Salut à tous, c'est Théromique et j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un deck un peu spécial, il est nouveau, il vient de sortir il y a quelques semaines et pour moi c'est la meilleure manière de se lancer dans Yu-Gi-Oh! On va voir ça tout de suite. Le deck dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui c'est le deck Roi du Feu. Et si vous dites que ma webcam est dégueulasse, c'est vrai, mais c'est pas gentil. Alors simplement le deck Roi du Feu c'est un deck qui tourne autour de gros monstres qui se détruisent pour activer des effets de plus en plus puissants. Simplement un deck de structure comme ça, vous pouvez trouver ça en magasin. C'est assez simple, vous avez la liste de cartes au dos, et à l'intérieur vous avez principalement ceci. Voilà, donc ça je vous ai fait un petit tri, regardez vous avez 3 tas, comme ça, voilà. Alors on va commencer avec ces cartes là qui sont en fait le cœur un petit peu du deck, et on va commencer directement avec l'île du Roi du Feu qui est un terrain qui est là où se passent les choses directement. L'île du Roi du Feu dit qu'en gros, une fois par tour, tu peux détruire un monstre feu dans ta main ou sur ton terrain pour ajouter un Roi du Feu de ton deck à ta main. C'est assez fort, ça permet de cycler ton deck, de voir un petit peu donc les monstres qu'on verra juste après. Et justement, donc, le seul problème avec le terrain Roi du Feu, c'est que s'il quitte le terrain, tous tes monstres sont détruits. Après, vous verrez qu'il y a d'autres cartes qui permettent de contourner un petit peu cette restriction-là, qui est chiante, mais qui, quand même, n'est pas destructrice non plus. Et justement, dans les monstres Roi du Feu, nous avons, premièrement, le Roi du Feu Arvata, qui se couple très très bien avec Hanuman, comme ceci, je vais les sortir, et Barong, voilà. Ces 3 cartes là, c'est un peu les 3 petits rois du feu qui existent. Arvata, lui, ils ont tous un effet quand ils sont détruits, et surtout ils ont tous un effet sur le terrain. Arvata, quand il est sur le terrain, il peut annuler l'effet d'un monstre en détruisant un autre monstre feu dans ta main ou sur ton terrain. Vous commencez à voir un petit peu le thème du roi du feu. Hanuman, Rang, ou en français, comment il s'appelle, Rangbali. Exact. Donc lui, même effet, lui c'est juste qu'il peut détruire des magies ou des pièges à la place des effets de monstres. Finalement, Barong, lui quand il est détruit, va chercher un roi du feu. Arvata, quand il est détruit, va invoquer un roi du feu du cimetière. Avec ça, donc c'est les petits rois du feu, c'est un peu votre cœur de la stratégie. Et pour complémenter tout ceci, vous avez l'énorme oiseau Garunix, comme ceci, qui vient avec là un petit oiseau et Kirin, comme ceci. C'est un peu, voilà, là vous avez les 6 monstres de l'archétype, les principaux du moins. Garunix, c'est la meilleure carte du deck. Garunix, lorsque un monstre feu que vous contrôlez est détruit, ou même un monstre feu à toi est détruit, tant qu'il est dans ta main ou dans ton cimetière, tu peux l'invoquer spécialement. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, tu peux envoyer une carte roi du feu, tu peux détruire une carte roi du feu directement depuis ton deck. Ce qui veut dire, et en plus donc à la fin il gagne l'attaque du monstre que tu as détruit. Ce qui veut dire que par exemple, tu invoques Garunix et tu envoies Barong. Et bien tu pourras pouvoir faire l'effet de Barong et chercher un roi du feu. Ou alors, tu peux en faire l'effet de Garunix et envoyer Kirin. Kirin, elle, quand elle est détruite, et envoyée au cimetière, elle peut cibler un roi du feu dans le cimetière, le réinvoquer et détruire une carte sur le terrain. Donc juste avec Garunix, en fait, tu peux chercher une carte, détruire une carte sur le terrain, en plus d'avoir un gros monstre qui s'invoque facilement de ta main ou de ton cimetière. Donc c'est un peu ces deux-là qui servent vraiment le gros pouvoir du deck. Finalement, le dernier, Ponix, qui est un petit oiseau, lui, quand il est détruit, il s'ajoute à ta main durant le prochain tour, et surtout, quand il est invoqué normalement ou spécialement, tu peux ajouter une magie ou piège roi du feu de ton deck à ta main. Les magies pièges roi du feu, donc il y a l'île des rois du feu, mais il y a également, je vais y arriver, comme ceci, le sanctuaire du roi du feu, qui lui va chercher le terrain et qui le protège. Donc c'est comme ça, le terrain a moins de chances d'arriver au cimetière, d'être détruit, donc de perdre ton board, car le sanctuaire est là. Si le terrain doit être détruit, tu peux détruire un autre monstre feu que tu contrôles à la place, donc ça fait un peu de protection. Et en plus ça cherche le terrain, c'est très bien. Et surtout, la brûlure céleste du roi du feu, en gros, elle, tu détruis autant de rois du feu que tu veux, et tu détruis un nombre égal de cartes adverses. Au nombre, donc si tu détruis genre 2 rois du feu avec cette carte là, tu peux détruire 2 cartes de l'adversaire. Et en plus, elle peut se bannir du cimetière pour protéger un de tes rois du feu de la destruction. Donc c'est juste 2 excellentes cartes. Mon mat bouge complètement, j'adore ça. On sent que je suis vraiment un expert de ce genre de vidéo. Également, on a l'échelon des rois du feu. Lui, il est
C'est pas mal, c'est moins bien en gros, qui permet d'invoquer 3 rois du feu directement de ta main, deck et cimetière, mais c'est un peu trop situationnel, c'est une carte avec beaucoup de pouvoir mais un peu trop dure à placer vu que c'est une piège, elle est un peu plus lente. Certains la jouent, moi je ne la joue pas donc on peut la mettre de côté. Généralement avec Ponyx vous allez chercher une de ces deux cartes là, principalement. Surtout en fait que le sanctuaire du roi du feu a un effet secret qui dit que lorsque tu as deux monstres de niveau 8 sur ton terrain, donc par exemple les deux gros monstres de niveau 8, comme ceci, et que lorsque ton adversaire invoque spécialement un monstre, eh bien tu peux prendre ces deux monstres de niveau 8, les superposer, pour invoquer, donc durant son tour, l'éternité Garunix, le Hyang des rois du feu, qui est un peu l'énorme boss du deck. Alors lui simplement ce qu'il fait c'est que lorsqu'il est invoqué spécialement, tu détruis tous les autres monstres sur le terrain. Donc en plus d'avoir eu une petite destruction et des monstres invoqués, tu peux convertir cet avantage dans une énorme bombe qui durant le tour de l'adversaire va raser tout son terrain. Et en plus ça donne du follow-up pour les tours suivants, c'est très sympa. Ça c'est pour le cœur de l'engine du deck, les cartes les plus importantes. À l'intérieur, vous avez aussi d'autres cartes très sympas pour un deck de structure. Vous avez la formation de feu tanky, des magies comme ceci, voilà, et le trou noir, donc des cartes qui jouent tanky va te chercher les petits rois du feu, genre Arvata ou Barong. Le cercle des rois du feu, on ravoque un roi du feu du cimetière. Trou noir, c'est une très bonne carte de base. D'autres cartes un peu plus méta, donc le héros des abysses. Vous avez des kaiju, vous avez un alpha le maître des bêtes qui est pas mal pour jouer deuxième, ces choses là. Également donc un Hurluberlu et oiseau de verrouillage, ça c'est une très bonne end trap qui en ce moment est très forte. En gros lorsque tu la joues, ton adversaire ne peut pas ajouter de cartes de son deck à sa main jusqu'à la fin du tour, c'est très fort. En plus tu peux coupler ça avec des pièges comme hommage torrentiel, jugement solennel infini éphémère, qui sont donc juste très fortes de base directement. L'infini éphémère, enfin encore une reprint. Cette carte là valait très cher à une époque, maintenant elle a été réimprimée, elle ne vaut plus cher du tout, mais elle reste très très forte tout à fait là-dessus. Et finalement on a quelques donc monstres de l'extra deck assez ok. Ita qui est toujours bien, qui peut ramener un monstre feu dans le cimetière de l'adversaire sur ton terrain. Le roi géant entraîneur, c'est pas le meilleur deck dans lequel on peut utiliser ici, mais c'est pas mal. Et le loup sinistre diamant, plus joué depuis très longtemps, mais il fait plaisir quand même. Vous avez également d'autres cartes qui sont pas beaucoup moins bien, je vais te dire là-dedans, mais après c'est plus voilà, ça c'est les vieux rois du feu. Roi du feu est un vieil archétype qui a donc été retrain, réimaginé pour ce nouveau deck de structure, j'arrive à parler. C'est des vieilles cartes qui ne font pas grand chose, peut-être l'assaut des rois du feu est sympa, explosion infernale est sympa, mais sinon c'est assez mid. Mais vous avez quand même donc une bonne moitié du deck de structure qui est très utile. Donc généralement ce que les gens en font c'est qu'ils en prennent 3 copies. Et pour 30 balles, vous avez un deck qui peut complètement être avec, se battre contre la méta. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, voici une version Roi du Feu Dogmatica. Donc simplement vous avez les Rois du Feu qu'on a vu un petit peu tous ici, à 2 ou 3 copies. Donc si vous avez acheté 3 decks de structure, c'est plus ou moins ce que vous avez. Vous avez donc 2 Garunix, 3 Kirin, 3 Arvata, 1 Barong, ça peut se jouer à 2 Barong, c'est pas mal, 1 Hanuman, 3 Ponyx, c'est très sympa. Et surtout, c'est là où c'est intéressant, un Maximus Dogmatica, une Fleur de Lys Dogmatica et 3 Serviteurs de Nadir. C'est un petit engine rigolo qui vous permet de jouer deuxième surtout, et surtout de chercher Ponyx grâce à un petit combo que je vais vous montrer juste après. Ce qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'il est assez budget parce qu'il y a presque tout là-dedans qui est dans le deck de structure. Vous avez quelques outils un petit peu dans l'extra deck comme ceci, quelques end-traps de plus, Floraison de Cendre, Nibiru, Talent des tripes tactiques, ces choses là comme ça. Simplement, elles sont intéressantes mais elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez déjà vraiment commencer à jouer avec directement ce que vous avez. Et là où la version Dogmatica est intéressante, c'est qu'elle vous permet d'accéder plus rapidement à Ponyx tout en vous donnant un petit peu de jeu directement avec un combo que je vais vous montrer maintenant. Par exemple, imaginons que vous avez une main qui est simplement le Serviteur de Nadir, qui est une magie qui vous permet de prendre un monstre de votre extra deck et de l'envoyer au cimetière pour ajouter un Dogmatica depuis votre deck à votre main, dont l'attaque est inférieure ou égale à celle du monstre que vous avez envoyé grâce à Serviteur de Nadir. Simplement, avec juste le serviteur, vous allez pouvoir l'activer, jouer comme ceci, et envoyer avec ceci rien de plus qu'un Garura. Garura, quand Garura est envoyé au cimetière, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc là par exemple, là, comme ça, effet de Garura, qui s'active, piocher une carte, et en plus avec Nadir, vous allez chercher Maximus. Maximus peut s'invoquer spécialement depuis ta main en bannissant une fusion synchro-exilien de ton cimetière. Donc là, hop là, tu invoques Maximus,
Et une fois par tour, sur le terrain, Maximus peut envoyer 2 cartes de l'extra deck de chaque joueur au cimetière. Donc vous allez faire ça, vous activez Maximus, et là vous allez envoyer, je ne sais pas, donc là par exemple si votre adversaire a des cartes sur son terrain, vous pouvez envoyer Entis, qui Entis quand elle est envoyée au cimetière vous permet donc de détruire une carte sur le terrain. Mais vous allez plutôt prendre Titanic Lad ainsi que surtout Shureg directement. Donc là l'adversaire va envoyer des trucs aussi, on s'en fout. Et Shureg va s'activer. Shureg, lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux ajouter de ton deck à ta main un monstre bête, bête ailé ou bête guerrier dont le niveau est égal ou inférieur au nombre de bêtes, bête ailé ou bête guerrier bannis, à savoir Garura 1. Et donc avec Shureg, vous allez pouvoir chercher Ponyx. Et voilà. Et simplement avec Ponyx, qu'est-ce que vous faites? Vous activez, enfin vous invoquez normalement Ponyx, vous faites son effet, qui va vous permettre de chercher le sanctuaire des rois du feu, je vais y arriver, des rois du feu. Le sanctuaire des rois du feu s'active. Lorsque le sanctuaire des rois du feu s'active, permet de poser une île des rois du feu directement de votre deck. Et là, ce que tu fais, c'est que tu prends donc l'île des rois du feu, tu détruis Ponyx, tu vas chercher Garunix à ta main, puisque un monstre feu a été détruit, tu peux donc invoquer à la résolution de l'effet Garunix de ta main. Donc comme ceci, tu invoques Garunix, tu actives l'effet de Garunix, et là tu envoies un petit peu ce que tu veux. Là par exemple tu peux envoyer Kirin pour réinvoquer Ponyx et détruire une carte sur le terrain. Tu peux envoyer Arvata pour réinvoquer Ponyx également, ou alors tu peux envoyer Barong. Barong, quand il est détruit, et bien simplement il te cherche un roi du feu durant le prochain tour. Donc par exemple là, et là c'est la fin de notre tour. Avec juste une seule carte, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que avec une seule carte, on a fait tout un combo. Donc imaginons que genre votre main c'était Serviteur de Nadir plus quelques autres genre Entrap et tout. Et bien juste avec ça, vous avez votre combo, c'est très bien. Surtout que c'est pas fini, regardez. Durant la end phase, on peut activer l'effet de Titanic Lad qu'on a envoyé au cimetière grâce à l'effet de Maximus pour aller chercher une fleur de lys et l'ajouter à ma main. Fleur de lys, elle, durant la main phase, tant que je contrôle un monstre Dogmatica, je peux l'invoquer sur le terrain et annuler l'effet d'un monstre de mon adversaire. Donc c'est une negate de plus. Et surtout, durant la standby phase, je peux ajouter Ponyx de mon cimetière à ma main, vu qu'il a été détruit. Et surtout avec Barong, ce que je peux faire, je peux activer son effet pour aller chercher Kirin, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Et bien imaginons que notre adversaire il va faire son tour, il va jouer des choses comme ça, oh là là, donc par exemple, voilà déjà, donc imaginons qu'il nous fait un truc, à n'importe quel moment si on veut par exemple, on peut invoquer Kirin de notre main, en détruisant Ponyx par exemple, comme ceci, voilà, donc Ponyx qui reviendra à notre main au prochain tour puisqu'il a été détruit ici maintenant, et imaginons que maintenant notre adversaire, ce qu'il veut faire, c'est invoquer spécialement un monstre, et bien il invoque spécialement un monstre. Et là du coup, vu qu'il a invoqué spécialement un monstre, et ben on peut activer l'effet du sanctuaire du roi du feu. Puisqu'on a 2 niveaux 8 sur le terrain, on peut les prendre pour invoquer Pof, comme ceci, Garunix. Et là, bah, l'effet de Garunix s'active pour détruire tous les monstres sur le terrain. Et voilà. Et donc, bon là ton adversaire, il a, avec une seule carte, t'as pu lui raser son terrain, donc ton adversaire il va avoir du mal à jouer. Donc imaginons, il passe son tour, ah bah voilà, c'est finito, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ça? Et ben on pioche, hop là, durant la standby phase, on peut reprendre Ponyx, c'est parfait. Paf, comme ceci, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on peut activer l'île des rois du feu. L'île des rois du feu va nous permettre de détruire notre Garunix pour ajouter quelque chose comme, je sais pas, un Arvata. Allez hop, voilà, ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque l'effet du gros Garunix s'active, s'il est détruit, tu peux invoquer autant de rois du feu depuis je vais arriver, de rois du feu depuis ton cimetière qu'il avait de matériel. Donc là, à savoir, tu invoques 2 rois du feu, à savoir 1 et 2, comme ceci. Donc là, c'est bien. En plus, tu fais Garunix, tu peux renvoyer un truc, par exemple, renvoyer une Kirin, effet Kirin, qui va permettre de réinvoquer quelque chose comme un gros Garunix du cimetière. Et là, si je me trompe pas, ça fait 8000 d'attaque, un peu plus, même ça fait 9000 directement. Donc là, toc, toc, 3000 et 2004. Donc juste avec une seule carte, vous avez réduit les points de vie de votre adversaire à 0 en lui rasant son terrain. C'est
très intéressant. Je vous ai montré une première version, mais c'est loin d'être la seule manière que vous pouvez jouer les rois du feu. En fait, simplement, vous avez par exemple devant vous une version avec les tri-brigades, qui eux sont des bêtes ailés et bêtes guerriers, comme Shurei qu'on a vu tout à l'heure, et eux en fait ils font des liens en bannissant des bêtes ailés ou bêtes guerriers depuis le cimetière, et puisque Barong, Arvata et tout le monde sont des bêtes guerriers ou là des bêtes ailés, et bien ça rend excellent, enfin c'est excellent, ça synergise très bien avec tout ça. C'est pas la version que je préfère du deck, moi j'aime bien la version Dogmatica, mais ces deux versions là sont très différentes et surtout elles ne coûtent absolument pas cher. La troisième version que vous allez peut-être rencontrer en tournoi, c'est celle-là. Celle-là, c'est la version avec Diabellstar, la sorcière sombre. Elle, c'est un peu ce qu'on peut dire la meilleure version en ce moment parce que Diabellstar peut nous chercher cette carte-là qui est une carte œil de serpent qui, elle, va invoquer directement Ponyx. Donc en fait, c'est un peu la version Dogmatica mais en amélioré. Le problème, c'est que le Diabellstar coûte assez cher, quelque chose comme 150 balles juste pour un homme 3 et 200 balles pour ces trois-là, plus genre celle-là, même des fois plus. Donc en fait c'est peut-être pas la meilleure manière de s'y mettre directement, surtout que si vous voulez recommencer, mais avec juste déjà la version Dogmatica ou alors la version Tri-Brigade, et ben vous avez un deck très solide qui combat la méta avec juste simplement une... juste 3 decks de structure plus un petit cœur pour 50 balles, quelque chose comme ça, pas plus. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la résilience du deck avec un replay de Exordio del Duelistas. Le lien de la chaîne dont je piquais ce replay directement est en description. Donc simplement, on va commencer notre combo en faisant le petit engine Diabellstar qui principalement est là en fait pour nous chercher Ponyx. Donc là Ponyx on l'a déjà en main, c'est très bien. On commence par invoquer Arvata. Arvata qui lui va nous nous protéger de tous les effets de monstres ce tour-là, simplement parce qu'il peut détruire un monstre feu de notre main pour en annuler un. Donc ça veut dire que Nibiru et Ash, on est déjà protégés contre l'un d'entre eux. C'est vachement bien. Donc Diabellstar fait son petit machin, Diabellstar active une carte. Alors regardez, là on active notre effet de notre œil de serpent pour invoquer un niveau 1 depuis notre deck sur notre terrain. Notre adversaire dit ok bah je vais H, ok bah non en fait tu ne vas pas H parce que je vais activer Arvata pour annuler ton effet. Donc là l'adversaire est obligé de répondre avec sa deuxième entrap, à savoir l'infini éphémère. Tu dis non, tu vas pas negate ma negate, c'est moi qui te vais negate ta negate de negate. Rigolo, bien sûr. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va juste chain notre Kirin. Kirin, en effet rapide, durant la main phase, elle peut détruire un monstre feu que tu contrôles pour s'invoquer spécialement. Et donc là, on peut éviter l'infini éphémère grâce à Kirin, en détruisant donc Arvata. Donc là, l'adversaire, il a... donc du coup, Arvata continue d'annuler la floraison de cendres. Donc là, l'adversaire a déjà... gaspiller 2 interruptions alors que nous on est complètement dans notre combo. C'est ça qui est vachement bien, juste avec des effets rapides et un peu de protection. Donc là simplement on invoque Ponyx, Ponyx fait son effet, Kirin machin, invoque des trucs, comme ceci. Après l'adversaire a toujours Nibiru en main, c'est toujours, voilà, là on a invoqué du coup 5 monstres, plus de 5 monstres ce tour là, Nibiru arrive et il rase tout. Oh mon dieu, là on est vraiment pas bien, en plus on a juste une dernière carte. Après heureusement la dernière carte dans notre main, alors c'était avec Ponyx on allait chercher le sanctuaire va nous chercher l'île des rois du feu. En plus avec Diabellstar on pioche une carte, on peut encore piocher 2 cartes grâce à talent. Et là l'île des rois du feu va nous chercher qui d'autre que Garunix. Garunix peut s'invoquer spécialement, envoyer Barong. Et là en fait juste avec ça on fait une petite Mascarena qui nous donne une lien. On peut faire une lien en effet rapide durant le tour de l'adversaire grâce à elle. Et là avec ça, ça paraît très impressionnant mais c'est plein de choses en même temps. Donc là ce que l'adversaire va tenter de faire c'est genre... déjà, durant notre tour, on peut reprendre Barong pour aller chercher donc voilà un nouveau roi du feu. L'adversaire va tenter de faire sa carte, de commencer son combo, mais on fait Kirin, hop là, comme ceci, pour s'invoquer. Arvata s'active et Garunix s'active, vu qu'on a un monstre qui a été détruit. Comme ceci, Garunix s'active, envoie Kirin, Kirin réinvoque un monstre et détruit une carte. Là, Pure Lily va tenter d'activer son effet, il va chercher un truc, machin ici, mais sauf que là, Mascarena, qu'on a fait, va juste faire SP Petit Chevalier, Little Knight, pour bannir à nouveau la carte. On veut vraiment pas que cette carte se résolve. Nibiru passe au combat, il détruit Little Knight, et là simplement, ce qui va se passer c'est que il va faire une Xyz, mais donc il fait son Xyz, oh là là, bah c'est super, bonne Xyz. Maintenant vu que tu as invoqué spécialement un monstre, on peut faire le gros Garunix, comme ceci, qui va malheureusement se faire negate par la Xyz, mais c'est pas grave. Maintenant donc là, l'adversaire va faire un énorme Sky Crisis, qui va nous empêcher d'invoquer des gros monstres, mais c'est pas grave, on va pouvoir continuer à jouer. Regardez, maintenant on a toutes nos ressources directement, Diabellstar qui s'invoque, comme ceci, Arvata,
Et là, en plus, on va chercher Ponyx. Ponyx fait son effet. Et là, regardez, donc là, on pioche des cartes. Là, c'est des petits combos de ressources tranquillement. Kirin, Garunix. Garunix qui s'invoque, qui prend plein d'attaques. Les rois du feu, voilà, qui nous prend encore plus de trucs. Et là, finalement, bah, Kirin qui détruit. Le gros Sky Crisis. On fait Battle Phase. 7004, 3005, 3009. Et là, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une negate de magie, une negate de monstre face à la personne qui est l'adversaire qui n'a absolument rien. Voilà, donc simplement il va activer son pot de prospérité. On va juste negate le pot de prospérité avec notre Hanuman. Et puis voilà, on a gagné en fait, simplement l'adversaire n'a plus de cartes. On a juste besoin de passer au combat et de le détruire. Et donc ça voilà, c'est un petit peu... Roi du Feu ne meurt jamais dans ce sens-là. Roi du Feu peut être interrompu à autant de fois que tu veux. Il arrive toujours à trouver des manières de repartir et surtout en fait c'est qu'il peut repartir très facilement. Un seul Garunix te permet en gros de refaire tout ton combo, de détruire une carte, d'assembler plein d'avantages pour le prochain tour et donc de toujours pouvoir continuer à jouer la partie. Et ça je pense que pour reprendre Yu-Gi-Oh c'est une grande qualité parce que ça veut dire que t'as vraiment aucune game frustrante en fait. Tu peux toujours faire quelque chose, t'as toujours des options à ta disposition et ça fait que tu t'as pas ce côté « Ah ouais mon adversaire il fait tout son board, j'ai pas pu jouer ». Non non, t'as toujours pu faire des choses. T'as toujours eu une porte de sortie et t'as toujours pu continuer la game grâce à tes capacités. Et ça, c'est vraiment bien. Bref, voici donc le Roi du Feu. Vous pouvez vous attendre à voir ce deck assez fréquemment en tournoi ou en boutique. Moi, j'avais toujours... La semaine dernière, quand je suis venu en tournoi, c'était que ça. J'ai eu 4 Rois du Feu d'affilée à mon local parce que simplement, tout le monde découvre le deck, tout le monde essaie de le tester un petit peu. Il coûte pas cher, il est assez fun et surtout, il est récompensant parce que si tu es un bon joueur, alors eh ben, tu vas avoir du succès avec Roi du Feu. Et ça, je pense que pour se lancer dans Yu-Gi-Oh, c'est une très bonne porte d'entrée. Voilà, n'hésitez pas, les decks sont en description, je vous les mets comme ça, donc vous avez des liens que vous pouvez voir la decklist détaillée en complet pour voir exactement quelle carte fait quoi. Je vous mets les 3 versions que j'aime bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé, dites-moi s'il y a d'autres decks que vous voulez que je parle sur cette chaîne, c'est toujours un plaisir de faire du Yu-Gi-Oh un peu plus compétitif, un peu plus direct. Et sur ce, c'était Théromique, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.